English program. Yeah. Cool English program makes you speak English for real. Ladies and gentlemen, hi and welcome to this first video of Cool English program, when I'm going to explain the reason why we're starting this program and how we're going to deal inside the various steps of our training. We used to learn a language because we want to communicate with some people who may be called native speakers, because that's the language inside which they grow up since the beginning, since their first day of life in Earth. We also want to talk with some people who learned language and today who are able to communicate with other people using the same language. It happens that according to the way you learned your language, you may face some problems with people because using some words, they can't get exactly what you mean, which means that the normal way of learning a language helps us get to a position where everything that you're saying, people can hear, people can get the meaning. So it depends on how you learn that language. If you did not insist on the original aspect of things, you're just going to learn a language like that. You'll be able to read, but what you read, nobody is able to understand what you mean. So inside our Cool English program, what we try to target, our objective is to bring you step by step to a position where you can be speaking English with approximately an original intonation. So, one more time, welcome to the program. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première vidéo de Cool English Program, dans laquelle je voudrais commencer d'abord par régler un certain petit détail. Nous allons faire une formation étape par étape sur votre capacité à pouvoir parler en anglais de manière à vous faire comprendre par des Anglais, des Américains. Parce que la plupart du temps, nous butons à un petit détail, c'est de croire qu'il suffit d'étudier une langue. On l'étudie, parfois on l'étudie en gardant nos racines, en restant attaché à notre culture, nous voulons parler anglais avec un accent des langues de chez nous. Et on se dit on est africain, pas la peine de vouloir faire comme les autres. Je suis désolé. Pour pouvoir mieux vous aider à comprendre ça, je préfère renverser la situation. Si un blanc apprenait votre langue en parlant avec l'accent français, anglais, allemand, russe ou n'importe quoi, je suis sûr que votre grand-mère au village n'y comprendra rien. Vous-même, vous n'y verrez que du feu. C'est la même chose. Lorsque nous parlons une langue étrangère, il faut s'appliquer à pouvoir la parler avec l'accent qui nous permette de nous faire comprendre par notre interlocuteur. C'est ce que nous allons essayer de faire au courant de cette vidéo. J'espère que nous nous sommes mis d'accord sur ce point-là pour que lorsque nous allons vous forcer la main en douceur à pouvoir prononcer avec l'accent, le rythme et l'intonation originale, que vous ne trouviez pas ça scandaleux. Le but de la communication, c'est de pouvoir se faire comprendre. Je vais appeler cette vidéo « Communiquer, c'est parler pour se faire comprendre ». Communiquer, c'est parler pour se faire comprendre. Ce n'est pas seulement parler. Si vous parlez et que personne ne vous comprenne, vous parlez pour vous. Mais vous voulez parler pour communiquer. Et vous communiquez pour vous faire comprendre. Si vous n'utilisez pas des outils qui sont accessibles à la personne qui est en face de vous, vous parlez pour rien. C'est très important qu'on y arrive là. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce programme introductif. Hello Johnny and welcome to Cool English Program. Hi Stephen, what's up? It's been a long time. Welcome back. Morning sir. Nice to meet you. Bien, avant d'apprendre l'alphabet et toute autre chose dans ce cadre de formation, nous allons introduire avec comment on dit bonjour en anglais. Il y a plusieurs mots que nous utilisons pour dire bonjour. Le plus vulgaire, le plus utilisé de tous, c'est hello. Hello. Alors, vous utilisez hello pour dire bonjour. Vous utilisez aussi hello comme l'équivalent de allô en français. Donc, quand vous décrochez le téléphone, hello, c'est comme ça que vous dites allô en anglais. Vous utilisez aussi hello pour attirer l'attention
des gens qui bavardent, ou des gens qui sont distraits. Le professeur entre dans une salle de classe, il est en train de parler et puis se rend compte que des élèves sont distraits, il va dire « hello ». C'est un terme qui revient assez régulièrement lorsque vous voulez attirer l'attention de quelqu'un. Vous pouvez aussi dire bonjour en disant hi. Hi. En fait, c'est l'équivalent de salut. Hi. Et généralement, lorsque quelqu'un vous dit hello, vous pouvez répondre par hi. Hello Johnny. Hi Peter. Hi. Salut. Vous pouvez aussi dire bonjour par good morning. Good morning, c'est le plus formel. Good morning. Mais à côté de ça, le plus simple consiste à réduire good pour que ça ne reste que morning. Familièrement, les gens de la même maison se disent morning le matin lorsque vous vous levez. Morning. Dans un cadre officiel, dans un bureau, vous pourrez dire good morning à votre patron. Vous pourrez aussi dire morning à votre collègue. Dans l'après-midi, à partir de 12h, dans l'intervalle 12h, 18h, vous connaissez l'expression good afternoon, qui peut aussi se réduire de manière familiale par afternoon. Afternoon John, afternoon Peter. Good afternoon. Maintenant, quand la nuit tombe, à partir de la tombée de la nuit simplement, on commence à dire good evening, bonsoir, bon après-midi. Good afternoon, c'est également bonsoir, bon après-midi, mais dans l'intervalle 12-18. Maintenant, dans l'intervalle de 18 en allant, bonsoir, bon après-midi devient good evening, ou, comme on a vu depuis le début, evening, tout simplement. Evening. Maintenant, good night, qui en principe veut dire bonne nuit, est utilisé exactement pour dire au revoir le soir. Good night, au revoir. Ou simplement night. Night, quand vous quittez la maison de votre voisin, vous lui dites good night. Une manière de dire bonsoir. Vous pouvez également souhaiter good night à quelqu'un au moment où il faut déjà dormir. Bonne nuit. À ce moment-là, ça a du sens. Quand on est déjà couché, good night ou night, c'est la bonne expression. Bon, généralement, lorsque vous saluez quelqu'un, vous allez lui dire bonjour, ravi de faire votre connaissance, content de vous rencontrer. On va dire nice to meet you. Nice to meet you. Ou encore pleased to meet you. Nice to meet you. Pleased to meet you. Hi Johnny, nice to meet you. Et quand on a salué quelqu'un, on aime bien demander comment il va, quoi de neuf, qu'est-ce qui se passe. L'expression c'est what's up. Hey Johnny, what's up? Ou encore, de manière plus vulgaire, how are you? Comment ça va? How are you? Ou encore, how are you doing? How are you doing? What's up? How are you? How are you doing? Et la formule la plus ancienne, la plus carrée également, c'est how do you do? How do you do? Et il est noté, c'est important de savoir que lorsqu'on vous pose la question avec la forme exacte how do you do, la bonne réponse c'est également how do you do. How do you do? Seems strange, but that's the way. Ladies and gentlemen, this is the end of our video about greetings, and I hope hence you should be able to encounter somebody, to meet somebody, and to say hi, to say hello, to say good morning, or to say good night when you're leaving, or to say what's up if you want to get some news from that person. I will be pleased to welcome you back on our next video about more information on Cool English Programs. Mesdames et messieurs, c'est ici que cette vidéo introductive s'achève. J'espère que vous allez prendre la main immédiatement à vous exercer à dire bonjour dans n'importe quelle situation et savoir dire aussi au revoir et à très bientôt. Cool English Program makes you learn American English from scratch.